Je m'appelle Noémie Goudal, je suis une artiste française. J'ai passé beaucoup de temps en Angleterre où j'ai fait mes études et après j'ai commencé à travailler sur des expositions. Moi, ce qui m'intéresse vraiment au début, c'est la photographie et l'image et comment on compose une image, comment on compose les strates d'une image et quels sont tous les possibles de ce qu'on peut faire en tant qu'installation, en tant qu'objet photographié. Ça, c'est vraiment mon point de départ et après, j'ai travaillé avec la vidéo, j'ai travaillé avec la stéréoscopie et là, pour la première fois, avec ce projet, cette résidence à Sèvres, je travaille sur des sculptures avec pas n'importe quel matériau parce que c'est principalement de la porcelaine, donc un matériau magnifique, très précis et extrêmement nouveau dans ma pratique. Le projet s'appelle Terrella, c'est une série d'une quinzaine de sculptures. J'ai fait beaucoup de recherches sur l'histoire des sciences de la Terre, comment on a pu, avec les éléments scientifiques, dans un contexte religieux et social complètement différent, comment est-ce qu'on a pu percevoir le paysage et l'interpréter. Et c'est comme ça que j'ai rassemblé en fait une quinzaine de différentes théories et chaque sculpture, chacune de mes sculptures représente en fait une de ces théories. Un des challenges pour ce projet, c'était qu'on était face à des sphères et les sphères en porcelaine peuvent se déformer. Sur une sphère, on ne sait jamais déjà le résultat de cuisson et si elle va sortir ronde. On a une porcelaine qui est très capricieuse, elle se souvient de tout ce qu'on lui inflige avant cuisson. La première maquette sur laquelle j'ai travaillé, c'était celle d'Élie de Beaumont, qui était un scientifique du 19e siècle, qui était professeur à l'école des mines. Lui avait comme théorie que le réseau en fait, de montagnes terrestres serait aligné sur un réseau pentagonal. Il s'avère que cette sphère est faite en deux demi-sphères qui sont collées l'une à l'autre. Et cette couture de collage, elle réapparaît très souvent à la cuisson. C'est cette déformation qui ressort après cuisson. On a réussi à l'inscrire au travers du décor, qui est un réseau, le réseau pentagonal. Grâce à la couleur et au tracé, on a réussi à masquer cette couture de collage. La deuxième sphère, qui est celle-ci un petit peu plus sculpturale, je dirais, que les autres, elle représente une idée d'un savant du XIIIe siècle, Ristoro d'Arezzo, qui lui proposait en fait que les étoiles attirent les montagnes. Ça, c'est une idée qui était assez répandue à l'époque, au XIIIe siècle, et qui m'a vraiment fascinée. L'agent qui a travaillé cette pièce en façonnage a expliqué à Noémie, je pars d'une sphère ronde et je vais modeler un drapé qui va s'élever dans le ciel comme tu le souhaites. Et ça a tout de suite fonctionné. C'est une sphère qui va rester en biscuit blanc. En biscuit blanc, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de couleur, qu'il n'y aura pas d'émail. Elle va être nature. Une sphère comme ça qui reste nature, elle a besoin d'être polie pour révéler aussi toute sa blancheur et sa texture douce. L'idée d'assemblage de montage pour la suspension des montagnes attirées par les étoiles. On a réfléchi conjointement avec le sculpteur modeleur et l'atelier du petit coulage. On a imaginé se servir du trou de coulage pour glisser ce câble acier et venir créer un frein de câble qui permettra la rétreinte et la suspension de l'objet voulu par l'artiste, par Noémie. Et la partie finale serait rebouchée par un système soit de rebouchage à froid, soit techniquement par une pièce métal. Les pièces en porcelaine à Sèvres Cité Céramique sont en général marquées. Elles sont marquées de la date de réalisation, ainsi que la marque de Sèvres et la marque d'artisan. Ça permet de suivre la pièce dans le temps, c'est-à-dire dans 10 ans, dans 20 ans, on sera capable de retrouver la pièce, de savoir à quel moment elle a été faite et par quel artisan elle a été faite. Pour Noémie Goudal, nous avons pris la marque de Sèvres, la date, et également la marque d'artiste. La signature de Noémie Goudal a été imaginée dans un rectangle vertical avec toutes les lettres de son prénom et de son nom. Halley est un savant qui, lui, pensait qu'il y avait 4 mondes qui étaient à l'intérieur de notre Terre même. Et chacun de ces mondes aurait une atmosphère dans laquelle ses habitants vivraient.
Les montes de Hallé restent pour l'instant encore à l'état d'ébauche pour nous au sein de notre atelier. Les différentes parties qui composent cette œuvre nécessitent une réflexion de mise en place technique préalable avant le montage qui est encore à mettre au point. Une maquette en carton plume a été créée. Ça a permis à Noémie de faire sa composition, nous de peut-être mieux comprendre nos contraintes techniques. Le monde de Hallé est un vrai défi. Tous les éléments, sauf un des éléments, seront en porcelaine avec un anneau en métal. Le défi, c'est d'assembler tous ces éléments dans le sens où elle le veut et avec les points de jonction que nous avons besoin pour mener à bien le montage de cette pièce. Il faut tout faire pour qu'elle soit contente de la composition et que nous puissions travailler dans un certain confort et surtout pour la pérennité de la pièce.